Bonjour tout le monde. Allez, c'est l'heure du café, l'heure du thé, l'heure d'un cappuccino, frappuccino ou toute autre chose, bien sûr. Si vous avez d'autres idées, on s'invite chez vous, hein, pour un café amélioré, on va dire ça comme ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien aujourd'hui et que les choses s'adoucissent un tout petit peu dans votre vie. Alors, quelle nouvelle? Qu'est-ce que vous nous donnez comme nouvelle? Il y a des choses qui ont bougé? Il y a des projets qui commencent à aboutir? Parce que moi, ces derniers temps, j'avais beaucoup de retard dans mes projets. Rien n'avançait. Et bien, tout d'un coup, ça se débloque. Je sais pas pourquoi. Ça se débloque tout d'un coup. Peut-être que c'était le moment. Je sais pas. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question aussi à vous. Allez, on va checker nos énergies. Et surtout, moi, j'avais envie de commencer par un petit message de l'oracle, le petit oracle de l'étoile bleue avec un petit message des étoiles, hein? Si les étoiles pouvaient dire pas de Mercure rétrograde, pas de pleine lune, nouvelle lune, ou je sais pas quoi, qu'on arrête avec les planètes. Mais bon, a priori, ça parle pas entre eux. Voilà. Mais on va faire un petit message des étoiles. Qu'est-ce que vous en pensez? Je mets les lunettes, bien sûr, à 25 ans, on voit plus rien. Hein? Voilà. Allez, c'est parti. Équilibre. Oh, ça c'est beau ça. Le message de l'étoile bleue aujourd'hui. Ah, c'est pas beau ça? Un petit message des étoiles. Hein? Équilibre. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre la stabilité et le bien-être. Et quoi d'autre? Justement, spiritualité. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Donc, peut-être certaines personnes, justement, ils ont besoin de se recentrer un tout petit peu dans le petit univers, dans leur petite vie, de retrouver un certain équilibre aussi avec eux-mêmes, pas par rapport aux autres, ce que les autres ils désirent, mais aussi de regarder à l'intérieur de soi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore à travailler pour aller un peu mieux? Répétition de schéma. Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent, mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut pas nourrir ces schémas répétitifs. Identifier, commencer la première étape, identifier pour savoir ce qui marche pas et essayer de changer le comportement. Parce que sinon, vous allez subir la situation au lieu de la changer. Et la répétition de schémas vient souvent avec un détachement émotionnel de certaines situations. Donc, c'est ce qui est peut-être un peu plus difficile pour certains d'entre nous. Les pierres d'étoiles. Un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire celle-là, il suffit de regarder les étoiles pour ressentir les bienfaits. Et toi, vraiment toi, là, qui nous regarde, vous qui nous regardez là-dedans, s'il vous plaît. Dans un premier jour sur Terre, jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme si tu ne t'es jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Merci d'entendre ce message. Eh bien. C'est pas mal, moi, je trouve. Là, on est sur des énergies où on va rompre un schéma répétitif, on va regarder dans ce propre jardin aussi un tout petit peu pour voir est-ce qu'il n'y avait pas un petit travail à faire et qu'est-ce qu'on va devenir dans tout ça. Mais a priori, on prend conscience que nous sommes ceux qui on va réussir à se sortir tout seul de la panade, que nous pouvons compter malheureusement que sur nous pour déclencher un changement et que du premier jour jusqu'au dernier jour, c'est nous. Il faut penser aussi à nous. Mais bien sûr, on ne peut pas être égoïste, mais aussi juste à se dire, on a peut-être besoin du temps, on a peut-être besoin d'un peu d'amour, on a besoin de retrouver nos sources, donc se prendre du temps pour soi aussi. Allez, c'est parti, je prends l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs qui est, pour ceux qui veulent débuter en cartomancie, c'est un des plus faciles. D'accord? Vous allez voir, surtout, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, mais parce qu'il y a une grande facilité. Alors, qu'est-ce que l'oracle de miroir? L'évolution. On vous dit de ne pas vous inquiéter, vous allez vous relever. Vous êtes peut-être tombé bas, vous avez eu peut-être des soucis, vous avez eu peut-être des situations qui n'allaient pas. Là, vous êtes sur le chemin d'une évolution. Petit à petit, les choses évoluent, même si vous ne les voyez pas de suite, vous allez vous relever. Vous allez trouver la tranquillité
par rapport à cette situation, un certain équilibre, on est plus dans le calme, le fleur du lotus, tout ce qui est spiritualité, les symboles de la spiritualité, que ce soit des symboles de protection ou tout simplement des symboles qui nous plaisent bien, que ça soit la fleur de lotus, la fleur de vie, c'est très important pour quelqu'un. J'ai comme une salle de jeu bleue, quoi, c'est bizarre. Vous savez, les salles de jeu là pour les enfants, où on amène les enfants et de toutes les couleurs, et une couleur bleue qui se présente, je sais pas pourquoi on met tout ça. Alors, donc quelqu'un, on trouve l'évolution, c'est bien. On choque et la tranquillité avec cette énergie masculine. On reprend le pouvoir. Moi, les 7 juillet très important, les 31 juillet aussi très important pour quelqu'un. Et on a la victoire. On a la victoire, on a trouvé la tranquillité par rapport à cette énergie masculine et on a la victoire. Est-ce que vous n'avez pas eu des soucis ces derniers temps avec une énergie masculine? Une énergie masculine, ça veut dire aussi une femme très forte, très ambitieuse, une femme qui a un certain ego, d'accord? Pas forcément un homme. Mais on a cette énergie masculine qui s'exprime et qui, on a la victoire sur cette énergie-là, d'accord? Et surtout, ça nous apporte une certaine sérénité côté corps aussi. Peut-être que le corps parlait et puis on ne l'écoutait pas. On a un vertige qui tombe, une décision qui est prise. Est-ce que quelqu'un vous a pas fait quelque chose à l'envers, non? Est-ce que quelqu'un n'a pas essayé de utiliser une autre personne pour vous faire du mal? C'est quelqu'un avec qui vous vous êtes même pas imaginé que ça pouvait vous faire du mal, et j'ai l'impression que cette personne, sans vouloir, on est dans une sorte, voilà, on rêvait pas mieux, on était peut-être dans une illusion complète. Peut-être qu'on a dit quelque chose à une personne et ça a été répété, et justement le fait d'avoir répété les choses, ça nous a causé de tort vis-à-vis de la justice ou vis-à-vis de l'administration, ou vis-à-vis de notre emploi. Peut-être on a fait confiance à une collègue sur quelque chose et puis sans vouloir, elle pensait que c'était un truc anodin et puis elle l'a dit et puis ça a porté préjudice. Pareil, il y a cette notion de quelqu'un qui voulait vous avoir sur quelque chose et puis sur un truc, et elle utilise une personne proche. Une notion d'enfant aussi. Ça peut être quelqu'un qui utilise les enfants aussi, qui répète des choses. En tout cas, on se comporte un peu, on s'est un peu comporté comme un gamin, et puis on se comporte comme un gamin aussi pour revenir demander pardon. Donc cette personne qui a causé tort, elle s'en veut, mais elle se comporte aussi un peu comme un gamin pour venir dire les choses. Parce qu'elle pense, elle pensait bien faire en fait, cette personne, si vous voulez, pour votre bien, elle pensait bien faire, et en fait, elle a trop parlé, elle a trop dit les choses. Il y a une sorte, oui, il y a certaines personnes qui entendent une grossesse et qui vont entendre d'une grossesse qui est à distance, la mère qui s'exprime beaucoup là-dedans. En tout cas, on est sur un nouveau départ, à l'étranger aussi, l'étranger, prendre les distances, aller à l'étranger, ou des origines étrangères qui s'expriment avec un couple. En tout cas, une évolution, une belle évolution familiale aussi qui est là. On a la victoire sur cet homme, peut-être sur cette énergie masculine qui utilise les enfants, ou qui utilise, qui a mis sur l'emprise les enfants, ou ça peut être une tierce personne qui a mis sur l'emprise les enfants. Ils ont pris la décision de partir, de s'en aller, et c'est comme vécu comme une trahison. Oui, c'est sur la famille. Donc, soit c'est une personne proche qui a trop parlé et du coup, ça a créé du tort. Soit c'est quelqu'un qui, pareil, s'est immiscé dans une relation mère-fille, ou père, fille ou famille en tout cas, et cette personne a réussi à soudoyer des informations, et du coup ça a mis la zizanie, et puis les gens ils nous ont tourné le dos. Pourtant il y a une belle évolution qui se fait là-dedans. Peut-être quelqu'un était sur l'emprise d'une autre personne et il a cru bien faire. Peut-être quelqu'un qui va toujours s'excuser, qui va toujours dire pardon, qui va toujours... elle est trop gentille cette personne, mais elle se croit jamais légitime. Et puis pour une fois que quelqu'un l'écoutait, elle avait quelque chose à dire, mais elle a dit exactement ce qu'il fallait pas. Okay. Ça arrive. Voilà.
C'est quelqu'un qui n'a pas qui pensait protéger, on pensait protéger la personne en disant ça, on pensait ne pas faire mal, mais en fait, on a fait des dégâts, quoi. Parce qu'elle s'est pas méfiée de cette énergie masculine qui était là pour mettre l'emprise, pour chercher quelque chose. Et puis, elle a eu les enfants et malheureusement, elle se sert de ces informations. La maison et la correspondance. C'est une correspondance par rapport à une maison ou dans la maison. Et on doit se protéger, on doit protéger. Si on a envie de déménager, si on a envie de chercher une autre maison, si on a un projet lié à une hérédité ou à la maison, il faut protéger par rapport à ça. Ah, quelqu'un, il a une allergie là, ah, j'ai envie d'éternuer, c'est horrible. Mais en même temps, ça peut être une libération. En tout cas, on a de la correspondance dans la maison par rapport à, on va savoir qu'en fait, quelqu'un a trop dit, ou quelqu'un s'est immiscé. Quelqu'un a trop parlé malheureusement et ça nous déçoit parce que c'est quelqu'un avec qui jamais on aurait rêvé qu'elle puisse nous faire du mal. Et voilà, les accusations, la correspondance sur les accusations. Peut-être on vous a accusé à tort et en fait cette personne elle a donné des informations. Jamais vous aurez cru qu'elle peut donner des informations, mais elle croyait bien faire. Elle s'est fait avoir en fait. C'est juste ça. Hein. Elle s'est fait manipuler. Et elle a dit trop de choses, ce qui fait que aujourd'hui on se retrouve accusé de quelque chose peut-être qu'on n'a même pas fait, mais on arrive à s'en sortir. Je vous le dis de suite. Il y a un voyage qui est prévu. Voilà, on doit mettre les distances par rapport à cette culpabilité. Il n'y a pas d'être culpable, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est juste que la personne elle a été maligne à vous la faire à l'envers. En utilisant cet ami ou cette amie, et puis on se sent coupable et elle se sent coupable. Tout le monde se sent coupable dans cette histoire, soit de la personne qui a manipulé les choses. Et c'est ça qui est dur, c'est que des fois, on, on pense bien faire pour l'autre et puis voilà, ça a créé de l'instabilité. On vous rend coupable sans vouloir de quelque chose et qui amène d'une situation alors que c'était pas le cas. Mais vous allez vous relever. Vous tombez de haut, hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui tombe de haut parce que s'attendait pas du tout à ça. Mais et c'est assez soudain, mais on se relève. On tombe, mais on se relève. Et on se relève encore plus fort. Hein. Vous n'avez pas vu venir les choses. Hein. On se projetait sur une situation, on était bien, on pensait avoir la réponse, on était bien à se regarder dans le miroir, etc. Et puis paf, ça nous arrive, on comprend plus rien. Ouais. On retour des distances. Il y a quelque chose qui s'est passé à distance. Donc peut-être cette personne elle est à l'étranger où elle a mis les distances. Il y a une notion de distance et il y a le retour de cette distance qui a été mise. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à voir clair et on arrive à voir l'évolution. On arrive à voir clair que la personne s'est servie des informations, mais d'une manière malsaine. Parce qu'en fait, si on regarde bien, je pense pas que c'est une information sortie du contexte, sortie du contexte peut-être ça a un sens, mais quand on le met dans le contexte, l'information, vous savez, ils sont très forts les journalistes à faire ça. On a sorti une information du contexte qui fait bon, en fait, que si vous la mettez dans le contexte, ça fait plus rien, quoi. C'est absolument normal. Mais c'est un peu ça ce qui s'est passé. On sort l'information du contexte, on la donne, et puis, du coup, ça part un peu en cacahuète dans la famille, autour des proches. On tombe de haut quand on entend des choses des ragots ou des choses qu'on a dit alors qu'on n'a jamais dit ou on s'est jamais permis de dire ça. Voilà, il y a cette trahison qui est présente. Peut-être quelqu'un a participé à la séparation d'une famille. Quelqu'un a participé à mettre la zizanie. Il y a un conflit peut-être aussi dans le travail. Et là, on nous parle de ça en fait. On nous dit ce qui a été fait. Quelqu'un a l'honnêteté de dire j'ai trop dit, regarde ce que j'ai dit, fais ce que tu veux de moi, mais je pensais pas. Je l'ai fait par amour en pensant que je te fais du bien, mais en fait la personne, elle fallait pas qu'elle fasse ça. Quoi. Voilà. Mais on a su la manipuler en même temps. Hein. C'est une personne extrêmement manipulable, ouais. Et il y a un rapport avec l'argent, avec un héritage. Ça peut être aussi, j'entends beaucoup d'histoires comme ça peut parler à quelqu'un des histoires où on veut pas laisser l'argent
au beau-fils et du coup on sépare la famille de la fille, hein, de ses parents, parce qu'on n'a pas voulu donner un héritage, on n'a pas voulu lui donner je sais pas quoi. C'est un exemple parmi d'autres, d'accord? Mais en tout cas, là, on a une trahison et c'est lié à l'argent, c'est lié à une promesse d'argent, c'est lié au fait que quelqu'un voulait, il y avait un intérêt là-dedans, un intérêt lié à l'argent. Il voulait un compromis et il trouve pas le compromis, parce que la carte, elle était à l'envers, il trouve pas le compromis là-dessus. Il ne trouve pas, c'est-à-dire qu'elle tente sa chance pour embobiner son monde, elle tente sa chance pour séparer les personnes, elle tente sa chance pour manipuler quelqu'un, pour dire des choses qu'elle pense pas finalement, elle se rend compte que sortir du contexte, ça n'a aucun sens. Mais elle trouve pas le compromis. Et si c'est sur le travail, pareil, on se retrouve à un carrefour où on est déstabilisé, on sait que ça a été dit de manière complètement abusive, mais ils peuvent rien contre nous parce qu'ils n'ont pas les preuves. Il y a que de dire, il y a que la parole, mais il n'y a pas les preuves qui vont avec. Et si on le met dans le contexte, ça n'a aucun sens ce qui a été fait. Le RN44, ça peut parler à quelqu'un. Et on fait intervenir, donc on a le choix, soit on en fait intervenir la loi, soit on essaie de régler par nous-mêmes. Quoi qu'il arrive, vous avez l'évolution là-dessus. Alors, pour faire intervenir la loi, j'ai l'impression que du moment où on va dire à la personne, je fais intervenir l'avocat ou je fais intervenir, je mets officiellement les choses en place, ça se retire parce que j'ai l'échec sur la loi. C'est-à-dire que là, on essaie de faire intervenir les avocats, etc. Et du moment où on met la carte sur la table, ça part dans l'échec. La personne, elle sait qu'elle va jamais avoir gain de cause. Elle va jamais y arriver, quoi. Ok? Et on retrouve la joie et la félicité. Donc, on a l'évolution qui est là. C'est juste que il faut avoir un peu plus la clairvoyance. C'est comme aussi, on regarde de plus près, on arrive à voir de plus près ce qui s'est passé, en fait. On pensait pas que ça pourrait arriver. C'est ça qui nous a mis le doute et c'est ça qui nous a fait tomber de haut. Mais en même temps, on arrive à avoir ce sens pratique pour se dire maintenant, je sais comment faire, hein. Je vais aller jusqu'au bout, on va pas me faire avoir, on va pas m'envoyer d'un service à l'autre, et on va pas me dire c'est ta faute, tous ces trucs-là, et un tel, on court avec ça, hein. Et surtout, on arrive, voilà, il y a la jalousie qui est là. Il y a peut-être un problème aussi dans la famille, côté jalousie. 19 septembre, très important pour quelqu'un. Et quelqu'un en bleu là, ou une tache sur le visage ici, une tache de sang là, en bleu. Il y a beaucoup de jalousie en fait dans l'histoire. C'est juste une question de jalousie. Et c'est souvent ce qu'il arrive. On voit une personne réussir, on voit une personne qui est peut-être bien dans sa tête, bien dans sa peau, elle essaie de faire des choses, mais c'est la jalousie des autres qui est là, à toujours se mêler et puis toujours à dire des choses qui... Pour moi, leur jalousie vous attend plus. Voilà, parce qu'il y a des compromis et un contrat qui est signé. Donc, s'il y avait un problème sur le travail, ils vont pas trouver les compromis. Bon, voilà, vous allez trouver autre chose, donc pas de souci. Si c'était sur l'hérédité en général, on trouve des compromis, on trouve des contrats et on laisse cette jalousie de compter. Et surtout, il y a un retour en arrière, un retour de la tranquillité qui va arriver. Mais pour ça, il y a une séparation qui se fait. C'est-à-dire que peut-être qu'on a séparé ces personnes de vous, et ça vous a fait mal parce que vous allez découvrir que il y a cette séparation de ces personnes qui a été faite par de la jalousie, hein, il n'y avait rien de concret, mais cette séparation, elle est nécessaire aussi parce que c'est comme ça que la personne va prendre conscience, en fait, de ce qu'il a été fait. Et qu'elle a été quand même menée par le bout du nez, hein. Moi, j'ai une séparation avec l'amour, mais ça a été fait et il était nécessaire parce que sinon on se rendait pas compte. Ouais, voilà, l'ouverture, ça ouvre. C'est ça en fait. C'est qu'il faut que vraiment on ait cette séparation, qu'on ait ce truc, on met les pieds dans le plat pour comprendre que on peut avoir plus. Et puis il y a des exemples, on examine mieux la situation. Quand c'est comme ça, la personne, elle va voir plus clair parce qu'elle va avoir maintenant le choix de voir que finalement les paroles qui ont été dites, ça tient pas trop debout, hein. Ça colle pas, hein. Il y a les paroles, mais il n'y a pas les faits.
Voilà, quand il n'y a pas les faits, voilà. C'est juste qu'en fait, ces situations mettent du retard, beaucoup de retard, ça vous ralentit énormément dans votre évolution. Ça ralentit énormément dans ce qu'on veut accomplir, ça ralentit énormément dans les problèmes de justice, dans les problèmes d'héritage. Il y a un grand ralentissement là-dedans, mais, parce qu'on tombe de haut et parce qu'il faut se relever, parce qu'il faut se remettre les idées en place quand on est comme ça bouleversé par quelqu'un qui, on s'attendait pas du tout à ce qu'on nous trahisse et qu'on se retrouve dans une situation où il faut quand même faire du nettoyage derrière alors qu'on n'a rien demandé. Là, il y a un retour sur la situation. Il y a un retour sur cette séparation qui a été mise. Il y a un grand enfermement, certes, on s'est enfermé par rapport à tout le monde, mais il y a la parole qui revient. Quelqu'un se rend compte qu'en fait, il a été, il y a des réunions qui se font, il y a des discussions en cours. Ouais, on est dans une sorte de, pour moi, c'est encore la famille là, bon, la carte du libertinage là, la famille et le, qui est là quoi. La famille qui, chacun de son côté, chacun. Quelqu'un aime les ballons ou fait des ballons blancs là, elle a un anniversaire avec des ballons blancs. Ah, vraiment, on est sur finalement, ça devrait faire comme une famille parce que ça peut être sur le travail et finalement on se rend compte que ça peut pas être comme une famille parce qu'on a la fatalité là-dessus. C'était pas notre bonne famille, c'était pas des gens qui ont ce sens de la famille, qui, en tout cas, leur sens de la famille, c'est pas le vôtre, leur sens de communauté qu'on peut avoir, c'est pas le vôtre, c'est pas votre style, c'est pas votre truc. Donc, peut-être que tant mieux que les choses vont arriver comme ça vous vous êtes rendu compte à quel point, parfois il faut se taire quand on a des projets en vue. Parce que même, combien même on aime les personnes, elles peuvent parler, je veux dire, ça arrive souvent, hein, ça arrive, hein. Les gens, ils se disent: «J'ai trop parlé, en fait. J'aurais pas dû. Je pensais bien faire». Bah oui, mais là, dans ce cas-là, il faut résoudre un problème derrière, hein. Mais vous allez, ouais, la chance est là. Il y a le retour du chance, il y a de la chance, il y a un retour de on croit qu'on n'a pas la chance, mais si, mais si, mais si. On croit qu'on n'a pas la chance, mais si, il y a un cadeau qui arrive. Un cadeau pour quelqu'un. Quelqu'un peut recevoir aussi peut-être un petit cadeau. Et aussi, il y a cette, j'ai l'impression que cette personne qui vous tombez de haut parce que voilà, vous attendez pas, vous le relevez sans problème, c'est elle aussi qui participe au fait de finalement vous donner un coup de main. Parce que j'ai la chance, les cadeaux et l'amitié en même temps. Donc les proches aussi, il y a certaines proches qui sont là aussi pour épauler, qui sont là aussi euh, pour dire la vérité, pour vous sortir un peu de la panade. Il y a des gens qui sont là pour parler aussi, hein, de bien, hein, pas que de mal. Hein, ok. Et c'est ça aussi qui peut-être aide, c'est de savoir que certaines personnes dans l'entourage, on peut compter sur elles et que les choses peuvent revenir voilà, il y a la naissance de nouveaux départs. La naissance, le changement et la parole. Donc, combien même on a été séparés avec une personne, par une tierce personne manipulatrice, il y a le retour de la parole. Combien même on a été séparés d'un travail ou qu'on a essayé de nous faire des crasses sur le travail, alors la naissance de la parole qui est là. Votre parole, là, de l'importance et surtout, il y a un changement, il y a une évolution qui arrive par rapport à ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que chacun prend en charge quand même sa responsabilité, que ça soit vous, que ça soit la personne qui a été mise dans l'écart, que ça soit la personne qui a dit trop. Chacun il prend sa responsabilité quelque part, parce qu'on est chacun responsable un peu de nos actes. Donc, chacun prend sa responsabilité. On arrive à recréer un puzzle dans lequel chacun il a sa place et surtout ça nous permet d'évoluer. Ok, on est tombé bas. Ok, ça va mal. Ok, ça s'est passé comme ça. Mais on arrive à se dire, on va outrepasser ça et on est plus fort si on est ensemble. Parce que ce que la personne elle a fait, c'est qu'elle a divisé pour mieux régner. C'est ce qu'elle a essayé. Sauf que pour moi, on me montre que vous êtes quand même le centre d'une communauté. Il y a une centre d'une communauté qui se soude quand même,
malgré le fait qu'on fait du mal, malgré le fait que, bah, voilà, ça arrive, les erreurs arrivent, ça arrive à tout le monde, on n'est pas parfait. On arrive à se souder, et se dire: «Maintenant, on va combattre ça, hein». C'est ce qui arrive, en fait. On arrive à retourner la situation, à grandir là-dedans, mais parce que, chacun, il prend sa part de responsabilité. On se dit: «Écoute, oui, tu as fait tes erreurs, oui, maintenant aide-moi à réparer ça, quoi. Ne fuis pas». Mais la personne ne va pas fuir, hein. Il va essayer justement d'aider et on se coach les uns et les autres et puis on arrive à retrouver cette parole et il y a ce changement, cette évolution qui se fait de manière un peu plus saine. Maintenant, on sait qu'on a été manipulé, on sait que la personne, elle essaye de chercher quelque chose chez nous. En tout cas, il y a un truc d'intérêt là-dedans. Et ça peut être aussi les collègues, pareil, qu'ils ont fait cette connerie-là de dire trop à je sais pas qui. Et puis là, il y a une sorte de ressoudage des liens qui dit écoute, j'ai fait une connerie, mais je m'excuse, mais non, il faut qu'on avance. Et écoute, je vais aller dire ce qui s'est passé vraiment, quoi. Et les choses se remettent un peu en place, et non seulement qu'elles se remettent en place, il y a une sorte d'évolution qui arrive de ce côté-là. Voilà. J'espère que ça vous parle aujourd'hui. J'espère que ça vous aide dans votre respect, dans votre respect de soi, tiens, c'est sorti tout seul. Ouais, le respect de soi. On s'oublie des fois, n'est-ce pas? Combien de fois on s'oublie? Combien de fois on fait tout pour les autres et quand il s'agit de nous, on s'oublie? Peut-être temps de se respecter un tout petit peu, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Repos, repos, repos si vous avez besoin. Sinon, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le à votre manière. Ne vous jugez pas. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages, d'autres histoires et puis d'autres énergies, n'est-ce pas? Bonne journée.